Daniel, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour David Kevin, bonjour à tous nos chers téléspectateurs et merci pour la bienvenue. Comment allez-vous ce matin? Je vais assez bien par la grâce de Dieu et vous? Ça va très bien. Quelqu'un a dit que ça annonce, vous annoncez les couleurs des finances. C'est vrai ça? Je sais pas, peut-être, mais je pense que c'est une idée positive, donc je ne peux qu'accepter. Accepté. En tout cas, bienvenue sur ce plateau et merci pour tout cela, Daniel. Il se pourrait aujourd'hui que voilà, vous nous proposerez beaucoup de belles choses à éditer, à parler, notamment concernant les tenues ou encore les pagnes africains. Justement, David Kevin, hier nous avons abordé le thème sur les pagnes wax et nous nous sommes focalisés sur les boubous. Aujourd'hui donc, nous parlons des tuniques qui sont pour la plupart du temps confectionnées avec ce tissu-là que nous appelons le daishiki, qui signifie justement en Yoruba vêtements amples pour hommes. Il est utilisé justement pour confectionner pour confectionner des tuniques, autant pour moi, pour confectionner des tuniques et cela permet justement de donner de la valeur à vos vêtements. Les tuniques justement les tuniques justement constituent la tendance africaine actuelle et nous pouvons justement le remarquer sur les réseaux sociaux. Et il est également à noter que les tuniques viennent de l'Afrique de l'Ouest, donc ce sont eux qui ont porté justement cette valeur-là. Pour rappeler, il faut dire que les tuniques se retrouvent pour la plupart du temps dans les villes de Yaoundé et de Douala. Cela se fait remarquer justement à travers les personnalités publiques comme Rigobert Tamoa, qui est un acteur dans la série Madame Monsieur, qui arbore parfaitement sa tunique. Si on peut avoir une illustration en image de Rigobert Tamoa, justement, qui porte sa tunique de manière simple en combinaison avec une paire de chaussures. Nous avons également l'acteur ici toujours au Cameroun, mais du côté de Douala, Evin Getchouan, qui porte aussi une tunique de manière assez jolie, de manière assez simple, avec une paire de lunettes et ce qui fait le bien de tous. Nous avons également notre comédienne Marcel Quetier du côté de Douala toujours, qui porte une tunique pour femmes. Une tunique justement faite pour femmes d'une autre manière qui est également une grande tendance en ce moment. Il faut également rappeler que les tuniques, c'est une tendance vraiment actuelle et on peut lui donner environ un an que ça fait la une des réseaux sociaux et des plateformes. Et il faut aussi rappeler, il est également à noter que la tendance a pris son ampleur depuis l'année dernière. Comment porter des tuniques? Vous pouvez porter des tuniques en combinaison. Quand nous parlons de combinaison, c'est-à-dire tout à l'heure comme tout à l'heure comme l'acteur Monsieur Rigobert Tamoa qui a porté une tunique. Vous pouvez porter justement avec un pantalon de même tissu que votre tunique ou encore vous pouvez décaler en utilisant un jean avec votre tunique ou encore en utilisant une matière assez épaisse comme du cuir avec votre tunique. Donc, ça dépend justement de la combinaison que vous allez faire à vos vêtements. Pourquoi est-ce qu'on pourrait porter une tunique? Pourquoi est-ce que les tuniques sont de plus en plus tendance sur le marché? Tout simplement parce que la tunique fait valoriser la culture africaine, ça fait ressortir justement l'Afrique, ça fait ressortir les couleurs vives de l'Afrique et ça permet justement de faire aller cette culture au-delà de nos frontières. Il faut également rappeler qu'il est important de porter les tuniques, il est important justement de faire valoriser cette culture et la tunique pourrait permettre justement à nous les jeunes, ça pourrait nous inciter à les porter davantage, ça pourrait nous inciter à fabriquer justement des tenues de plus en plus Afrique, de plus en plus culture. Mais malheureusement, nous pouvons aussi noter que cette unique-là autant pour moi, cette unique-là ne donne pas cette valeur, ne contribue pas à l'économie africaine puisque la plupart justement de ces pagnes-là sont fabriquées en Occident, précisément en Hollande. Donc il serait important de valoriser, de booster encore l'économie de nos tisserands africains en achetant du produit africain. Donc on peut miser sur des tissus africains comme du bogolan ou encore du quinté. Donc ça dépend réellement de ce que vous voulez. Mais il est important aussi, comme je l'ai dit, de valoriser la culture africaine en achetant des produits 100% Afrique, des tissus 100% Afrique.
Et David Kevin, est-ce que vous aussi, vous avez par exemple une tunique à la maison ou encore un vêtement en tissu africain? Oui, absolument. J'ai eu la chance d'avoir une tunique à la maison confectionnée par les soins de Marielle Couture et également d'un jeune créateur. C'est vrai que j'étais très branché Afritude il y a quelques temps déjà. Bon, enfin, ça m'a beaucoup plu et je profite également pour faire un clin d'œil à mon ami Mounial, Cédric Bimalet, Mounial de Mounial Création qui permettait donc d'avoir ces belles réalisations. Et très bientôt, je vous proposerai des tuniques qui viennent de nos amis de Black Bantu. C'est exceptionnel et vous aurez l'occasion d'en profiter. Nous espérons que nous allons également profiter sur ce plateau. Absolument, je vous ferai un petit cadeau. Qui sait, c'est gentil. C'est bien pour moi. C'est gentil. Donc, comme je l'ai dit, on parlait de tuniques. Vous pouvez oser les tuniques à la maison. Vous pouvez les porter. Vous pouvez assembler. Vous pouvez utiliser du cuir avec une chemise, du jean. C'est pas du tout interdit. Donc, osez la tunique. Cela sera vraiment à votre avantage. Merci beaucoup, Daniel. Je vous en prie. Et bravo. C'était magnifique. Allez, je vous retrouve demain pour une autre rubrique. Il est 8h47 minutes. On accompagne Daniel Stéphie en musique. Le temps de vous rappeler que nous courons délicatement vers la 9e heure. Musique pour vous.